L'exercice de la citoyenneté passe par la participation des Français à la vie politique. En effet, la France est une république démocratique, c'est-à-dire qu'elle repose sur le principe du pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le citoyen peut donc exercer ce pouvoir par le biais du droit de vote ou encore en se présentant à des élections. En France, l'exercice du pouvoir et le droit de vote sont définis par la nationalité française. Quelle place alors pour les résidents étrangers dans la vie politique française? Dès les années 1980, la question du droit de vote des résidents étrangers aux élections locales surgit. Celui-ci est présenté comme un facteur d'intégration. La liberté d'association permet aux résidents étrangers de manifester leur position politique et revendiquer l'égalité des droits civiques comme n'importe quel citoyen. On parle alors de droits politiques secondaires. La Ligue des droits de l'homme est la première grande organisation à se prononcer en faveur du droit de vote en 1980. En 1981, la question du droit de vote des résidents étrangers fait son entrée dans le débat politique. Elle fait partie des 110 propositions du candidat François Mitterrand. Son élection suscite beaucoup d'espoir. Le journal Sans frontières rêve alors d'un ministre immigré. Néanmoins, arrivé au pouvoir, le gouvernement admet que la France n'est pas prête à accepter le vote des étrangers. La proposition est abandonnée. Pour compenser, certaines municipalités mettent en place des organes consultatifs associés à des résidents étrangers. Des désaccords idéologiques apparaissent alors entre les différents partis politiques français. Le droit de vote, alors symbole d'intégration, devient objet de discorde politique. Les associations poursuivent, elles, la mobilisation avec la création en 1982 du collectif pour l'obtention des droits civiques en France et en 1983 l'association Jeunes pour l'égalité des droits et contre le racisme. En 1989, la Ligue des droits de l'homme lance une nouvelle campagne « Liberté, égalité, citoyenneté ». Elle donne lieu à la création du collectif « J'y suis, j'y vote ». À partir de 1992, le combat pour le droit de vote des étrangers prend un tournant. Désormais, avec le traité de Maastricht, les ressortissants de l'Union européenne peuvent voter aux élections municipales. Dès lors, s'établit une inégalité civique entre résidents communautaires et résidents non communautaires. Du côté politique, certains partis revendiquent leur opposition comme le Front National, d'autres revoient leur position comme le Parti communiste. En 2000, l'Assemblée nationale, puis le Sénat, votent une proposition de loi proposée par les Verts. Elle ne sera toutefois jamais soumise à l'adoption du Congrès. Le débat est relancé à la lumière des élections présidentielles de 2002, 2007 et 2012, faisant du droit de vote des étrangers une question de société.